Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve donc dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vous avais dit que nous allions assembler les épaules, faire l'encolure et faire nos manches. Alors, tout d'abord, je vous avais dit de tricoter vos mailles du dos. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, comme pour chaque demi-devant, j'avais tricoté 10 rangs, ici, donc nous allons compléter notre dos et nous allons bien tricoter nos 10 rangs aussi de façon à avoir le même nombre de mailles pour assembler et aussi positionner nos aiguilles. Je vous avais dit de les positionner vers la droite. Donc pour assembler, nous allons voir comment nous allons les positionner. Alors ça c'est mon 9e rang et je vais tricoter un rang sur l'envers pour avoir mon 10e rang. Alors il faut savoir une chose, c'est que comme j'ai déjà tricoté les demi-devants, donc nous allons commencer, vous voyez, comme ceci. Donc je vais compter le nombre de mailles, regarde, de rangs que j'ai tricoté ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Donc il faut juste, là je vais prendre ici mon côté gauche et je vais le positionner ici, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un aller pour l'épaule du dos pour positionner mes aiguilles et avoir bien mes 9 ou 10 rangs en fonction du nombre de mailles que nous avons. Il ne faut pas que on se retrouve avec, voilà, ça va être mon 10e rang. 8, 9, parfait. Donc nous allons positionner, comme je vous ai dit, nos aiguilles, mais avoir le même nombre de rangs après avoir diminué l'encolure du dos. Donc c'est un détail auquel j'avais pas fait attention et en même temps vous voyez, je le dis. Donc c'est vraiment, ce pull est fait de façon spontanée avec vous, de façon à ce que vous puissiez voir que si vous n'avez pas envie de suivre un tuto bien précis parce que vous voulez adapter votre laine, votre taille, ben, ça, je vous montre comme ça comment vous pouvez au fur et à mesure que vous tricotez ajuster. Donc surtout ne détricotez pas, ça serait dommage pour votre travail. C'est seulement quand on a des points fantaisie bien précis avec un nombre de mailles à respecter et tout ça, si on se trompe là il faudra recommencer, mais sans quoi c'est pas nécessaire. Alors je positionne le dos, regardez, ça c'est le dos face à moi, l'endroit du travail face à moi. Je vais prendre le demi-devant, donc c'est pas celui-ci, je vais prendre le demi-devant droit que je vais positionner ici. Mais pour le positionner ici, je dois changer le sens de mes mailles. Donc pour changer le sens de mes mailles, regardez, je vais tout simplement les faire basculer sur une autre aiguille de façon à ce que la pointe soit vers la droite et l'envers du travail face à moi.
Voilà. Je positionne comme ceci, vous voyez, ici. Je vais maintenant tricoter et assembler seulement 40 mailles. Les 15 mailles de bordure, nous allons les laisser en attente. Donc ça, je vous avais expliqué dans la première partie. Donc, tricoter et assembler, vous prenez une aiguille, une troisième aiguille. Vous prenez la maille de devant. Regardez la maille qui est sur votre aiguille de derrière et vous tricotez ces deux mailles ensemble. Donc moi, mon fil était attaché au dos. Donc vous voyez, j'utilise celui-ci. Je prends une maille devant, une maille derrière et je tricote ces deux mailles ensemble. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. Je vais faire un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je tricote ces deux mailles ensemble. Donc là, j'assemble. Et maintenant, en prenant la première maille qui est sur mon aiguille de droite et la passant par-dessus la deuxième maille de mon aiguille de droite, je rabats. Et je vais continuer ainsi sur mes 40 mailles. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous prenez votre première maille qui est sur votre aiguille de devant, vous positionnez derrière, vous tricotez les deux mailles ensemble. Et ensuite, vous faites votre surjet simple. Vous prenez la maille de devant, vous la mettez derrière, vous tricotez deux mailles ensemble, donc deux mailles ensemble pour assembler. Et ensuite, vous faites votre surjet simple. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout simplement assembler toutes vos mailles en tricotant deux par deux et au rang d'après, vous rabattez vos mailles. Et si vous ne voulez pas le faire, tout simplement, vous rabattez 40 mailles pour le dos, pour chaque demi-devant et ensuite vous faites une couture. Ah, j'ai perdu une maille, voilà. Faites attention, surtout de ne pas perdre de mailles. J'ai trois aiguilles différentes, regardez. J'ai tellement de, comment dire, de projets. Mes aiguilles sont en attente sur des projets, sont occupées plutôt sur d'autres projets. Donc, je vais vraiment faire tout avec vous, de façon à ce que ce soit clair. Je ne fais pas de coupure. Vous voyez, je rabats, je tricote deux mailles ensemble et ensuite je viens rabattre. Vous pouvez très bien prendre la maille de derrière, la mettre devant et tricoter ces deux mailles ensemble si c'est plus simple pour vous. Donc c'est pourquoi c'est très important d'avoir le même nombre de mailles pour le dos et le devant pour pouvoir, quand on assemble, on ne se retrouve pas avec des mailles en trop ou pas assez.
je récupère parce que ma laine, mon coton demande se dédouble. Surtout au niveau de l'épaule, faites attention. Je perds des mailles, donc faites très attention. C'est encore tout votre travail sera fichu. Il faudra recommencer. Donc là, je me retrouve avec une maille supplémentaire. Ce n'est absolument pas grave. Voilà. Donc, ici, pour le demi-devant, la bordure, nous avons 15 mailles. J'ai cette maille aussi. Donc, ce que je vais faire pour avoir bien mes 15 mailles, regardez, je vais tricoter ma maille qui est ici à l'envers et je vais rabattre de façon à obtenir bien mes 15 mailles. Donc, je tricote les mailles de bordure. Ces mailles de bordure, nous allons les laisser en attente parce que nous allons continuer à les tricoter un petit peu pour venir faire l'encolure du dos avec. Donc, ces 15 mailles, voilà, je les ai tricotées. Alors, nous allons mettre un petit stop bout, comme on appelle, voilà, un stop tricot, si je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais voilà, il faut absolument le faire. On va couper nos fils ici et on va venir faire un nœud pas trop serré. Voilà, donc ces 15 mailles on les laisse en attente parce que tout à l'heure, regardez, nous allons venir tricoter de façon à venir le coudre ici au niveau du dos. Maintenant, je prends mon deuxième demi devant, donc c'est le côté gauche, et je viens le positionner comme ceci. Donc la bordure doit vous aider, la bordure elle est au milieu et non sur les côtés. Et maintenant je viens, donc dans un premier temps les tricopines, nous allons tricoter nos 15 mailles. Les 15 mailles de bordure vont être en attente. Voilà, donc on peut enlever l'anneau marqueur. Et maintenant, à partir de maintenant, nous allons tricoter
Et regardez, je prends une maille sur chaque aiguille et je tricote. Donc cette maille que je viens de tricoter, on ne la mélange pas avec les mailles de bordure, hein. Donc voilà, mes 15 mailles de bordure sont ici. Ça c'est la maille que je viens d'assembler, c'est les mailles de l'épaule, et je viens faire un surjet simple et je continue exactement comme j'ai fait pour le premier épaule. Donc faites attention à ne pas perdre vos mailles. En même temps, moi c'est pas évident parce que je suis sur ma table, enfin devant ma table avec la caméra qui est devant. Donc assis sur votre canapé, vous serez mieux. Donc, on assemble dans un premier temps, deuxième temps on rabat. On assemble, on rabat, on assemble et on rabat, et on continue ainsi. Donc vous terminez votre épaule. Je vous ai pas montré le résultat, regardez, vous voyez, vous avez vraiment quelque chose de très joli et de bien propre quand on assemble de cette façon là. Donc terminez le deuxième côté et ensuite nous allons former l'encolure. Une fois nos deux épaules assemblées, voilà la deuxième, nous allons venir faire nos mailles de bordure. Alors ça c'est mon côté gauche. Donc j'avais commencé en tricotant sur l'envers et ensuite j'avais assemblé mes mailles. Maintenant je vais prendre mon fil, mon coton, et je vais venir tricoter mes 15 mailles de bordure. Comme elle se présente, donc les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, Je vais tricoter quelques rangs et je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Donc, en fin de compte, c'est une bande d'encolure que nous allons venir coudre au niveau du dos. Nous avons un grand travail entre les mains, donc c'est assez grand, mais vraiment la fluidité de ce fil est vraiment magnifique. Alors ici, attachez votre fil pour ne pas avoir de soucis par la suite. Voilà. Donc, voilà le col. Donc, le devant, nous avons assemblé les épaules et maintenant, donc vous voyez cette bande d'encolure, nous allons venir tricoter à peu près jusqu'au milieu du dos, de l'encolure du dos. Jusqu'au milieu, nous allons venir tricoter. Ensuite, nous allons reprendre les mailles de ce côté-ci, les 15 mailles de ce côté-ci, et nous allons venir tricoter jusqu'au milieu aussi, de façon à faire la couture au niveau du milieu de dos, comme ceci. Donc, moi, je vais tricoter, je vais vous dire combien de centimètres j'ai tricoté, et ensuite, je vous montre comment coudre l'encolure
et après on passera aux manches et après de toute façon ça sera quasiment terminé. Alors pour les bandes de l'encolure du dos, j'ai tricoté à peu près 10 cm et demi pour chaque bande. Donc vous vérifiez, c'est-à-dire vous prenez comme ceci votre veste et vous vérifiez comme ceci, regardez à peu près le milieu, et ensuite une fois que vous avez tricoté une bande pendant à peu près une dizaine de centimètres, ensuite vous prenez la deuxième bande, là où nous avions laissé en attente nos mailles, vous voyez, comme ceci, et maintenant nous allons les assembler. Alors pour les assembler, nous allons prendre l'envers, regardez, vous voyez l'envers du travail et l'envers du travail face à nous, l'endroit sur l'endroit. C'est-à-dire que quand nous allons assembler, la partie assemblée, ça va être sur l'envers, c'est-à-dire, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, vous voyez comme ceci, c'est-à-dire endroit du travail sur l'endroit, l'envers du travail face à vous, et on assemble, et on assemble, et on rabat en même temps comme nous avons fait pour les épaules. Nous avons 15 mailles. Donc je prends une maille sur chaque aiguille et je tricote les deux mailles ensemble. Une maille sur chaque aiguille et je tricote. Une maille, et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième, je n'oublie pas d'assembler. Comme ceci, une maille, je prends une maille sur chaque aiguille et ensuite je fais un surjet simple. Donc ça, normalement, je vous l'ai montré plusieurs fois pour les épaules. Donc normalement, je pense que vous y arriverez sans problème. Une fois qu'on a terminé, nous allons coudre cette bande. Nous allons donc assembler cette bande à notre veste. Nous allons le coudre et ensuite nous allons passer aux manches. Et voilà le travail. Donc, nous avons terminé. Donc, je coupe et je fais passer mon fil à l'intérieur de ma maille et je tiens. Voilà les tricopines, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie couture. Alors, pour coudre l'épaule, comme je vous avais dit, nous avons à tricoter en assemblant au niveau de la nuque. Ici, n'oubliez pas de bien fixer votre fil. Vous prenez une aiguille à laine
Et on vient partir d'ici, regardez, au niveau des épaules. Et ensuite, vous voyez ici, moi j'ai une ouverture, donc je tiens pas compte de l'ouverture, je viens comme ceci, où j'ai les mailles. Ensuite, je reviens ici, regardez, au point où j'ai sorti mon fil et je sors 2 mailles à peu près plus loin. Ici, vous voyez, en face, je rentre dans le même trou où je vois mon fil et je descends, regardez, je laisse une maille et je rentre dans la maille qui suit. Et pareil de ce côté-ci. Donc, comme vous avez vu, l'endroit du travail est face à moi. Et ensuite, je viens tirer. Vous voyez ? Comme ceci, une maille à peu près plus loin. Je rentre dans le même trou. Regardez, je laisse une maille et je sors. Alors, je fais ma couture de cette façon-là en ce qui concerne mon col et je tire. Vous voyez, vraiment, on ne voit rien. Et sur l'envers, nous sommes comme ceci. Donc, ce que vous allez faire, vous allez terminer de coudre de cette façon-là jusqu'au bout. Ensuite, vous rentrez tous vos bouts de laine. Et ensuite, nous allons attaquer les manches. Voilà le résultat final et l'intérieur. Maintenant, nous allons tricoter notre manche. Alors moi, comme toujours, j'ai anticipé, j'ai fait ma première manche qui s'est détricotée entre temps, mais c'est pas grave. Donc, voilà notre première manche. Nous allons faire la deuxième ensemble. Vous prenez comme ceci votre travail, vous le posez devant vous, donc jusqu'à la taille 44 à peu près, 42, vous pouvez aller jusqu'à 22 cm en partant de, je remets bien, de l'épaule. Là où nous avons assemblé, vous voyez, vous prenez comme base et vous mesurez à peu près, vous voyez, 21. Alors, si vous faites entre 36 et 40, vous allez jusqu'à 21. Si vous faites au-delà de 40, 42, 44, vous allez jusqu'à 22. Ici, à 21 et demi, moi j'ai fait pour le premier. Je vais mettre un nano-marqueur. Donc, vous prenez, vous mesurez et à 21 et demi, 22, vous posez votre anneau marqueur. Et vous faites exactement la même chose pour ce côté-ci. Vous partez du milieu de l'épaule, comme ceci, et vous allez à 21. Moi, je vais aller donc 21 cm. On va plus
21 et demi, 22 que 21. Voilà. Et je pose mon anneau marqueur ici aussi. Maintenant, nous allons relever des mailles. Donc, nous sommes comme ceci. Regardez, vous allez prendre le travail comme ceci face à vous. Vous prenez votre fil. Et là où vous avez placé votre anneau marqueur, vous rentrez, regardez, votre aiguille dans la maille et vous allez venir relever, voilà, notre première maille. Au total, j'ai relevé 44 mailles jusqu'ici, jusqu'à l'épaule, et 44 mailles pour l'autre côté. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est, regardez, j'ai pris ma première maille. Dans la maille qui est juste à côté, deuxième. Dans la maille juste à côté, regardez, troisième maille, et à côté, quatrième. Ensuite, j'ai laissé cet espace. Vous voyez, j'ai laissé une maille et je suis passée à la maille suivante. Et tous les 4 rangs, j'ai fait, tous les 4 mailles, j'ai fait pareil, 2. Donc là, quand vous avez une ouverture à cause des points fantaisie, vous voyez 2. Vous allez au bord, 2, 3 et 4. Ensuite, vous passez la 5e et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, je vais rapprocher un peu, 4, vous voyez cette maille, vous la passez, vous allez dans la maille suivante, vous faites 1, 2, 3, 4. 4 mailles successives et ensuite vous passez une maille, vous allez dans la suivante. 1, je vais vous montrer encore une fois, 2, 3, vous passez la 4e, vous allez dans vous en relevez 4, vous passez la 5e et vous recommencez 1, 2, 3, 4 mailles, vous passez cet espace et vous venez ici. 1, 2, là où nous avons notre point fantaisie, 2, 3 et 4. Quand vous avez relevé 4 mailles, dans les 4 mailles qui suivent, par exemple, ici, vous voyez, ma maille, elle est relevée. Ici, vous avez la maille qui suit. Celle-là, vous la sautez et vous allez dans la suivante. 1, 2, 3, 4. Donc, moi, en relevant de cette façon-là, j'arrive à 44 mailles ici. Ensuite, je fais exactement pareil ici. Juste après, regardez. 1, 2, 3, je relève 4 mailles, je laisse 7 mailles et je vais dans la suivante jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 44 mailles de chaque côté. Si vous en avez 42, 43, ça n'a pas d'importance. C'est pas grave. Et je vais vous expliquer ensuite. Une fois que vous avez relevé vos mailles, vous allez tricoter pareil 10 rangs. Au bout de ces 10 rangs, vous faites votre point fantaisie. Vous tricotez 10 rangs, vous faites votre point fantaisie, ainsi de suite. Et j'ai fait donc des diminutions. La diminution, moi personnellement, j'ai commencé... Alors, si vraiment vous mettez du 44, ne faites aucune diminution. J'ai tricoté 10 rangs, j'ai fait mon point fantaisie. J'ai tricoté de nouveau 10 rangs, j'ai fait mon point fantaisie. J'ai tricoté 10 rangs et une fois que j'ai terminé mon point fantaisie,
vous voyez, j'ai fait une diminution. Ensuite, tous les 10 rangs, j'ai fait une diminution. Tous les 10 rangs, j'ai fait une diminution, soit au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au total, j'ai fait 8 diminutions de chaque côté, ce qui représente 16 diminutions. Donc, nous avons 88 mailles. Et quand on enlève nos 16 mailles à ces 88 mailles, ça nous fait 72 mailles à peu près. 72 mailles. Donc, si les 72 mailles pour votre poignet, donc c'est trop large, ce que vous allez faire, comme moi j'ai fait ici, alors ça c'est pour si vous voulez anticiper, hein, si vous voulez tricoter, j'ai tricoté 5 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et les 2 mailles qui suivent, je les ai tricotées ensemble, à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, la 5e et la 6e, j'ai tricoté ensemble. La 6e et la 7e, pardon, j'ai tricoté 5 mailles, la 6e et la 7e, j'ai tricoté ensemble en respectant mes côtes 1-1. Donc là, je relève mes mailles, je tricote, j'arrive au même niveau que ici, et ensuite je vais vous montrer pour les diminutions. Je vais vous montrer pour la diminution. Donc, moi, j'ai tricoté, regardez, 10, 11, 12, 22, 24, 34, 36 rangs pour faire ma première diminution. Donc, vous regardez, vous pliez, vous regardez au niveau de votre manche, si ça vous convient. Donc, si c'est juste, ne faites pas de diminution. Si c'est un peu large, vous pouvez faire des diminutions. Donc, au total, j'en ai fait 8. Vous pouvez ne pas en faire du tout. Alors, je passe toujours ma première maille et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Ensuite, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, quand vous allez faire vos diminutions, si vous arrivez au niveau du point fantaisie, ne le faites pas au niveau du point fantaisie, vous tricotez et vous le ferez quand vous allez commencer à tricoter, comme moi là je viens de faire. Quand vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, c'est plus simple. Donc comme je vous ai dit, vous vérifiez à votre bras et ensuite vous faites vos diminutions. Si c'est pas nécessaire, vous pouvez seulement faire les diminutions au niveau des poignets, comme je vous l'ai expliqué. Donc, je vais avancer et dès qu'il me reste 3 mailles, je tricote 2 mailles ensemble. Il me reste 3 mailles, 2 mailles ensemble et ma dernière maille. Donc, vous pouvez éventuellement mettre un nanomarqueur pour vous repérer, pour savoir où vous avez fait votre diminution pour la prochaine. Donc, à partir de maintenant, moi j'ai tricoté, regardez, à peu près 10 rangs entre chaque diminution. Donc, vous faites pareil ou pas. Donc, comme je vous ai dit, à vous de voir. Ensuite, votre poignet, vous mesurez comme ceci. Si vous trouvez que
c'est trop large, vous faites comme moi, c'est-à-dire, je vous l'ai expliqué, vous tricotez 5 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble, en faisant votre point fantaisie. Donc, moi, je termine ma manche et je reprendrai au niveau de l'élastique de notre poignet pour vous montrer. Alors, comment savoir la longueur de votre manche? Vous faites comme moi, regardez. Vous faites une couture. Vous, au fur et à mesure que vous tricotez, vous pliez et vraiment vous faites une couture comme ça, assez grossière, on va dire, de façon à vous tricoter, vous passez votre veste sur vous, vous tricotez, vous le passez sur vous, jusqu'à ce que vous arrivez à peu près à 5 cm. Moi, je fais 5 cm jusqu'à ce que vous arrivez à 5 cm de votre poignet. Et ensuite, vous passez à votre point élastique, c'est-à-dire les côtes 1-1. Donc, vous mesurez, vous mesurez, vous mesurez sur vous. Et quand il vous reste 5 cm, vous arrêtez et vous passez au point, aux côtes 1-1. Alors, une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez, moi je vais vous dire la longueur pour moi. Je pars d'ici, regardez, de la base où j'ai commencé à relever mes mailles. Je suis à 36 cm. 36 cm et maintenant je vais commencer à faire la manchette et pour cela je vous avais dit j'ai fait des diminutions. Donc vous prenez votre manche comme ceci, vous l'essayez. Si vous trouvez que c'est trop large, vous voyez là c'est trop large, donc je vais faire des diminutions. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je tricote 5 mailles. Donc je passe ma première, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Au total, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc je tricote 5 mailles. La 6e et la 7e, je les tricote ensemble. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3e maille, une maille à l'endroit, 4e, une maille à l'envers, la 5e. 6e et 7e ensemble à l'endroit. Et je reprends une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 qui suivent ensemble. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 mailles qui suivent ensemble. Je reprends une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 2, 3e maille à l'envers, 4e maille à l'endroit, 5e maille à l'envers. La 6e et la 7e maille ensemble. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 qui suivent ensemble à l'endroit. Cinq, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, les 2 mailles ensemble
1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble et je termine moi avec 2 mailles. Donc tout dépend du nombre de diminutions que vous avez faites. Voilà. Et maintenant, je vais tricoter pendant, je vous avais dit à peu près 5 cm. Je vais vous donner exactement, c'est ça, 5 cm mes mailles en côte 1. Et une fois que j'ai terminé, je rabats mes mailles. Vous faites exactement la même chose pour votre deuxième manche. Et ensuite, vous faites les coutures sur les côtés exactement comme je vous ai montré pour le col, c'est-à-dire vous prenez votre tricot face à vous comme ceci sur l'endroit et vous faites vos coutures, donc une fois ici, une fois dans la maille ici, une fois ici, une fois de ce côté-ci et ainsi de suite comme je vous ai montré pour le col. Vous terminez vos 2 manches, vous faites vos coutures. Si vous voulez mettre des boutons, vous posez vos boutons et notre veste sera terminée. Donc, je termine et je vous montre le rendu final. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé notre petit gilet, enfin petit, notre gilet d'été qui est vraiment, regardez, les manches, les coutures sur les côtés, vous voyez, si c'est bien fait, on le voit pas du tout. Ici, pareil. Donc, une fois que vous avez terminé vos coutures, vous pouvez éventuellement mettre des boutons. Moi, je n'ai pas mis de boutons, tout simplement parce que je voulais le porter ouvert. Mais nous avons fait les boutonnières ensemble. Donc, si je change d'avis, avec le temps, par exemple, mes boutonnières sont prêtes. J'ai juste à coudre mes boutons sur ma veste. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc vraiment bon, là on voit pas trop hein, avec les couleurs. N'hésitez vraiment pas à le réaliser, vous ne serez vraiment pas déçus. C'est un gilet qui est vraiment magnifique. Donc vous allez le voir en début de vidéo porté par le mannequin. Donc sur le mannequin, il est vraiment génial et vraiment très agréable à porter. Donc si vous suivez mes indications, mes dimensions, si vous utilisez par exemple le même coton, vraiment les tricopines, vous ne serez pas déçus. Le résultat est vraiment magnifique. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet. Mais avant de vous quitter, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les réaliser et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite.